Si tu as la tête remplie de préoccupations, de choses que tu as à faire ou à gérer, si tu te sens submergé par tout un tas de pensées qui se bousculent dans ton esprit et que tu te sens fatigué par toute cette gymnastique intellectuelle, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je parle d'encombrement mental avec une sophrologue qui va nous amener dans une expérience immersive à l'aide d'un exercice de relaxation pour apaiser l'esprit. Sur Ma qualité de vie, le podcast destiné aux personnes motivées à s'épanouir. Si tu es ici pour la première fois, je suis heureuse de t'accueillir dans cet espace où l'on discute de développement personnel, de bien-être et d'épanouissement. Aujourd'hui, on va parler d'encombrement mental, mais avant de commencer, je voudrais faire un petit avertissement. À la fin de cet épisode, il y aura un exercice de relaxation, en fait en deuxième partie de l'épisode. Donc si en ce moment vous écoutez ce podcast au volant de votre voiture ou si vous êtes en train de faire une activité qui nécessite votre attention, s'il vous plaît, arrêtez l'écoute du podcast, de cet épisode et reprenez-la plus tard lorsque vous serez dans un cadre plus calme et favorable à un état de relaxation. Voilà. Donc, on va commencer avec le sujet qui nous intéresse, donc l'encombrement mental. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le nom le dit bien, c'est que finalement, on a la tête plein, on en a plein la tête, quoi. On a tellement de choses qui nous préoccupent et qui nous traversent l'esprit que finalement ça occupe énormément de place au point où ça a un impact sur notre fonctionnement. Et donc toutes ces choses qui nous préoccupent sont liées à notre quotidien, c'est lié à notre mode de vie, c'est lié à nos occupations, c'est vraiment lié à tout ce qu'on fait en fait régulièrement. Et donc, l'inconvénient d'avoir l'esprit encombré comme ça, c'est qu'on se retrouve à devoir gérer tout un tas d'informations, en tout cas énormément d'informations simultanément. C'est beaucoup de travail pour le cerveau et ça peut être épuisant. Donc, l'encombrement mental, quels sont les signes? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on le vit? Donc, évidemment, la première chose, la première alerte, c'est le fait de se rendre compte qu'on est tout le temps préoccupé. Il y a toujours quelque chose qui nous passe dans la tête, qu'on pense qu'on doit faire et ainsi de suite. Mais certains signes qui peuvent être des indicateurs, en plus de cet état-là, certains signes qu'on peut observer qui peuvent être des indicateurs. Ça peut être aussi la difficulté à se concentrer sur une tâche, évidemment, puisque on en a plein la tête. Ça peut parfois créer un brouillard cérébral. Donc, dans le fond, on n'arrive plus à avoir les idées claires. Voilà. Donc ça peut être un signe. Un autre signe, c'est de se rendre compte qu'on a du mal à contrôler un peu tout ce qui se passe dans notre tête. On a beaucoup de choses. Et on a du mal à contenir tout ce flot de pensée. Donc ça, c'est un second signe qu'on peut observer. Un autre, c'est que de se rendre compte que ce qui nous passe par la tête, ce sont des préoccupations constantes. Il y a une certaine continuité dans la durée. C'est tout le temps là. Et ça ne semble pas s'arrêter parce que évidemment, dans tout ce qu'on a à faire, il y a toujours quelque chose qui va nous préoccuper. On finit une chose, il y a autre chose qui arrive et on gère beaucoup d'informations, beaucoup de pensées, beaucoup d'idées en même temps. Donc évidemment, quand on est dans cet état-là d'encombrement mental, eh bien, ça pèse. C'est un poids. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de charge mentale. La charge mentale est surtout utilisée en sociologie pour parler de toute la gymnastique intellectuelle qu'on fait dans la gestion du ménage. Donc souvent, ça va toucher les femmes, mais pas que. Et dans le fond, c'est une forme d'encombrement mental. Donc, quand on est dans un état d'encombrement mental, il y a des inconvénients, évidemment. C'est perturbant parce que ça a un impact sur l'équilibre de vie, ça a un impact sur notre productivité. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on a du mal à se concentrer sur des tâches à accomplir. Ça génère du stress et aussi de la fatigue. D'ailleurs, en psychologie, on parle de surcharge cognitive qui crée un épuisement mental. Et pour illustrer ça, pensez simplement à un hamster qui
qui court dans sa roue. Donc c'est comme si on avait un hamster qui courait continuellement dans la tête. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, on soit fatigué, qu'on ait un brouillard cérébral et que, ça vienne nous drainer toute cette énergie, en fait, qui est absorbée par la gestion de toutes ces préoccupations et tout ce qu'on a dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit de l'encombrement mental? Une des solutions, ça peut être d'avoir recours à la sophrologie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai invité une sophrologue, Virginie Lelonde, qui est aussi animatrice d'un podcast qui s'appelle La Voix positive, où elle offre à ses auditeurs des moments de sérénité, de répit pour lâcher prise le temps d'un instant, afin de se libérer la tête du quotidien. Donc, j'ai vraiment la bonne personne avec moi aujourd'hui pour nous parler de ça. J'accueille Virginie Lelonde. Bienvenue, Virginie. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Merci de me recevoir ici dans ton podcast. Je suis ravie. Merci encore. Alors Virginie, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la sophrologie, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est la sophrologie? Ah oui, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on peut avoir déjà entendu le mot sans vraiment savoir ce que c'est. La sophrologie, si je prends le mot en tant que tel, en fait, ça veut dire l'étude et l'harmonie de l'esprit. Donc, on est bien effectivement dans ce qui se passe dans la tête et donc avec toute cette charge mentale qui peut être associée avec. On part du principe en sophrologie que l'esprit est relié au corps et le corps est relié à l'esprit, dans le sens où vous avez peut-être déjà remarqué que parfois, quand vous en avez plein le dos, vous avez mal au dos, ou que y a quelque chose qui se passe dans le ventre, ou vous êtes fatigué. Enfin bref, il y a plein d'expressions qui peuvent s'allier à ça. Ça fait partie des signes, comme tu as pu nous les donner aussi en amont, Corinne, et merci pour cette belle liste. Mais ça fait partie également donc de ces signes qui font que il se passe peut-être quelque chose et c'est peut-être pas que dans le corps. Alors après, on part pas forcément dans l'analyse. La sophrologie, c'est vraiment une méthode qui est basée sur des ressentis, donc corporels, émotionnels, psychologiques, mais surtout des ressentis positifs. Et là, j'adore. Moi aussi, j'adore. Ouais. Ça permet vraiment d'aller à un objectif que la personne vient chercher et de retrouver du bien-être ou des capacités, développer ses propres capacités. Ça peut être de la confiance, retrouver le sommeil. En fait, c'est vraiment divers. Ça s'adresse à toutes les populations, hommes, femmes, de 6 à 99 ans, il n'y a pas de limite. Et les sujets sont vraiment vastes. Et donc, on va s'appuyer en fait sur 2 types d'exercices. La première partie, c'est souvent des exercices qu'on appelle de relaxation dynamique. Et là, on va faire bouger le corps. Alors, attention, ce ne sont pas des séances de sport ni de yoga. Ce sont des choses qui sont toujours accessibles. Un des principes de la sophrologie, c'est d'être adaptable à chacun. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous avez des difficultés physiques, sachez qu'on peut toujours faire l'exercice d'une autre manière pour qu'on puisse venir détendre le corps parce que le ressenti passe d'abord par la détente musculaire. Quand on est trop tendu, on a du mal à s'endormir, on a du mal à être calme. Alors que quand on est plus zen, quand on se sent plus zen, c'est quand même plus facile de pouvoir avoir les idées claires. Et là, on va venir faire ça. On va venir un petit peu enlever le bouchon de la cocotte minute, enlever la pression qui se fait. Et après, on pourra ouvrir le capuchon pour aller puiser ce qu'il y a à l'intérieur et mettre le joli plat qu'on a préparé, mais qui était un petit peu caché dans la cocotte. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc on vient faire des exercices de relaxation. Et après, on vient faire une relaxation, visualisation positive. On met des ressentis positifs à ressentir. Et là, ça demande plusieurs séances pour pouvoir en arriver là. Mais on a tout de suite, avec une relaxation de base, que l'on pourra faire si tu me l'autorises, Corinne, effectivement à la fin de l'épisode, pour avoir déjà un premier ressenti et en tout cas toucher du bout du doigt cette détente nécessaire, ressentir ces aspects positifs.
Alors, c'est un bon résumé. Je pense que ça explique bien, ça pose le cadre et je crois que pour toute personne qui se posait la question, pour qui c'était pas clair, je crois que ça a apporté un très bel éclairage sur la J'espère. sophrologie. Alors, justement, alors une séance de sophrologie, tu as parlé un petit peu là de ce que c'est la Ouais. sophrologie, un petit peu des étapes au début. Donc, comment est-ce que ça se passe en fait, le déroulement, les étapes et ainsi de suite? Oui, tu as raison, c'est une question importante parce qu'on arrive chez le sophrologue, on ne sait pas forcément effectivement comment ça va se passer. On a en général 1 heure devant nous et la toute première séance, c'est vraiment la prise de renseignements, de connaissances, savoir poser ce qui amène la personne chez le sophrologue et apprendre un petit peu à se connaître en allant regarder un peu plus en détail le spectre environnemental de la personne. Donc on passe en général à peu près 20-30 minutes à discuter avec la personne et on se garde un moment quand même pour pouvoir commencer à pratiquer un petit peu, même si effectivement dans la première séance, les exercices sont un petit peu plus courts, mais on vient quand même donner des premiers exercices. Et puis donc on fait ces exercices-là ensemble et à chaque fois c'est pareil, on a un petit temps de débrief où la personne vient poser ce qui s'est passé, les ressentis ou est-ce que ça a été agréable, pas agréable, qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement sans analyse quel qu'il soit. Et à la fin on vient donc poser la suite des séances puisqu'en général il nous faut quand même plusieurs séances, alors ça peut aller de 4, c'est le minimum qui est bien. Si c'est moins, on fait avec, on s'adapte toujours. Mais 4 séances, c'est déjà quelque chose qui permet d'atteindre un premier objectif. Ça peut aller jusqu'à 12 séances selon les besoins. Et donc chaque séance, à chaque fois, un petit temps d'échange, un grand temps d'exercice et un petit temps d'échange pour pouvoir ajuster. Et puis une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui est important en sophrologie, c'est un petit peu comme si vous prépariez alors un marathon. Pareil, hein, attention, ce n'est pas du sport, mais il y a besoin d'un entraînement. Et la répétition des exercices que l'on fait ensemble en séance, en fait, c'est très important de pouvoir les répéter entre les séances parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre bagage et votre caisse à outils pour pouvoir réagir quand vous allez ressentir peut-être de la gêne, du stress, de la fatigue, un besoin qu'on aura identifié ensemble, parce que la sophrologie se veut de vous mettre en totale autonomie. Le but du jeu, c'est que vous puissiez repartir avec vos outils, vous sachiez faire ce qui est bon pour vous avec ces outils-là. Et donc, la répétition des exercices, c'est quelque chose qu'on évoque aussi pendant les échanges. Et ça permet, je suppose, d'apprendre aussi à savoir ce qui fonctionne pour soi, ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien, et puis de savoir ensuite de pouvoir par la suite, quand on est dans une situation qui nécessite qu'on aille piger dans notre boîte à outils, qu'on sache exactement comment s'y prendre. Tu as tout bien résumé. Le fait de faire plusieurs séances, ça va nous permettre. Alors moi, à la fin de la première séance, je vais réaliser ce qu'on appelle un protocole, donc un circuit de séance adapté à la personne selon ses capacités, ses besoins surtout et son objectif. Donc ce sera jamais la même chose pour chacun. Et puis on va y mettre les exercices qui conviennent et le but du jeu, c'est de voir l'évolution des exercices avec vos ressentis pour se dire, tiens, celui-là, je ne ressentais pas très bien, mais à force de l'avoir fait, je commence à comprendre comment ça se passe. Et puis finalement, il me fait plus de bien que ce que j'imaginais. Ou à l'inverse, celui-là, je le connais, mais là, j'en ai pas besoin, je le laisse là. Comme dans une armoire, tiens, j'ai mon blouson, il fait pas assez chaud, j'ai pas besoin de le mettre, ou je vais mettre ce pull-là parce que je suis plus confortable avec celui-là. Donc c'est vraiment de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc ça demande un petit travail d'introspection qui demande un petit peu de travail au départ. Et en fait, ça vient beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Ok, avec la répétition, on finit par Oui, s'habituer puis exactement. être un peu plus à l'écoute de soi. Parce qu'en fait, quand on fait ces exercices, ça passe par le corps. Et intuitivement, le corps va envoyer au cerveau en se disant, regarde, tu es relâché, détendu. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui aurait besoin de retrouver de la sérénité dans son quotidien.
plus il va faire les exercices, plus le corps va lui dire ah tiens, on va faire cet exercice. Je suis un peu plus habituée, je sais ce que ça va déjà m'apporter. Et lui, après, le corps, il va se dire je suis bien, donc là-haut, ça peut tout de suite, ça peut se calmer. Et le brouillard cérébral va commencer un petit peu. C'est comme si le rayon de soleil venait un petit peu percer le brouillard, justement, venir un petit peu assécher tout ça et se dire, ah, voilà, la lumière, elle est juste là, elle est pas très très loin. Continue encore un petit peu à poser tout ça. Et ça finit en fait par mieux recommuniquer entre le mental. Le mental est plus apaisé, le corps se détend, le corps se détend, le mental est apaisé. Et c'est le cercle vertueux de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, quand ta clientèle vient te voir, hein, Oui, admettons pour un cas de justement de charge mentale ou d'encombrement oui. mental, quels sont les signes physiques et émotionnels que tu observes chez ces personnes? Alors, je dirais que normalement, enfin, ça reste unique, mais c'est vrai il y a une trame un petit peu qui se profile. Les personnes en général sont pas tout à fait conscientes de ce qui se passe à l'intérieur, physiquement ou mentalement, hein, ça dépend. Hein. Mais ils se rendent pas toujours compte effectivement de ce qui se passe. Et c'est grâce aussi au premier entretien qui est un petit peu plus long pour poser les choses, où en posant des questions, en fait, les gens finalement réussissent à poser d'autres mots qui viennent hein, petit à petit. Hein. C'est une méthode aussi un petit peu psycho-corporelle, hein, on pourrait le dire comme ça. Donc on a besoin un petit peu de rentrer dans l'intimité psychologique. Et du coup, les gens sont plutôt épuisés. Ça, c'est un des premiers signes. Ils sont vraiment épuisés. Mais ça fait partie de leur normalité parce que la vie est fatigante d'une certaine manière et c'est tout à fait logique. On a des rythmes quand même qui sont quand même forts. Mais en se posant comme ça, en se posant vraiment la question, ils s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup plus fatigués que ce qu'ils imaginaient. Ils sont aussi gênés finalement de se dire que ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés, qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils savent plus comment faire. Et puis il y a aussi une forme un peu de culpabilité parce que oui, j'aurais dû le faire avant et puis en fait j'ose pas trop prendre soin de soi, c'est toujours un petit peu tabou en fait. Bizarrement, je comprends pas d'ailleurs pourquoi, mais prendre soin de soi, c'est pas égoïste du tout, bien au contraire, hein, c'est d'être préventif et bienveillant envers soi. Donc il faut pas culpabiliser, mais évidemment, voilà, les ressentis sont posés, il n'y a pas de jugement sur ce qui se passe, mais c'est essentiellement ça qui ressort. Donc, avec tout ce que tu nous as expliqué, on comprend un petit peu comment la sophrologie peut aider. Est-ce qu'il y a des choses, d'autres éléments spécifiques à la sophrologie qui sont très aidants dans le cadre de l'encombrement mental? Oui. Oui, alors effectivement, hein, donc les objectifs peuvent être très très larges. Il n'y a pas d'objectif, alors je vais pas dire pas possible. Il faut savoir que la sophrologie, ça ne guérit rien. On ne peut pas prétendre dire je vais vous guérir ou je vais réussir à vous amener là. Mais en tout cas, ça vous accompagne. Et ça, c'est ça qui est important. La sophrologie, c'est un accompagnement. Ce sont des outils qui vous permettent de pouvoir avancer, vous, avec votre expérience et vos capacités. Donc ça, c'est important de le préciser. On va aller chercher vos capacités pour les remettre au goût du jour et les dépoussiérer ou en tout cas leur remettre un petit coup de chargeur pour que les choses avancent au mieux pour la personne. Il faut savoir que le sophrologue accompagne toujours la personne qui vient. Elle fait les exercices également avec. Vous n'êtes pas seul à faire les exercices et être accompagné. On met tout en œuvre hein, pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment en fait un duo qui se crée pour pouvoir comprendre ce qui se passe et avancer ensemble. Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes et de voir que les personnes qui nous font confiance hein, quand même avancent hein, et se construisent, passent à l'action sur leurs objectifs, c'est toujours quand même très vivifiant, très motivant. Donc ça, c'est vraiment important et ça touche tous les exercices possibles, tous les objectifs. Ça peut être de la confiance, du sommeil, un problème de détente, hein, de gestion du stress. Vous êtes constamment tendu parce que ça, c'est aussi
des symptômes qu'on peut trouver, un petit peu de nervosité, à répondre un petit peu avec agressivité alors qu'on l'est pas forcément. Donc on retrouve petit à petit un peu le sourire, on s'apaise et ça c'est hyper important. Surtout aujourd'hui, dans les temps qui courent, on vit quand même des moments particulièrement difficiles. Effectivement. Alors, je pense que le meilleur moyen de pouvoir soi-même évaluer tout ça, c'est de faire l'expérience un petit peu d'un exercice de sophrologie. Et c'est pourquoi tu vas nous accompagner dans un exercice de relaxation de base. Donc, Ok. j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, j'espère que vous êtes prêtes et que vous avez envie de faire cette expérience. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de le faire. Merci. Alors, Grosse pression. Oui, grosse pression. Alors, je vais laisser la main à Virginie. On se retrouve en deuxième partie. Je vous rappelle simplement que si vous êtes en voiture ou dans une activité qui vous demande de l'attention, de bien vouloir vous mettre en sécurité, c'est très important. En attendant, installez-vous confortablement, à l'abri des perturbations, dans un endroit calme, sécurisé. Vous prenez la position qui vous est la plus agréable possible, déjà de manière la plus détendue. Vous avez la possibilité de réajuster votre position pendant l'exercice. Cet exercice, il est pour vous et appréciez ce moment rien que pour vous. Je vais vous inviter soit à fermer les yeux si vous en avez besoin, ou si vous préférez à fixer l'écran avec la belle image qui nous est proposée ici. Ça va vous permettre de pouvoir déjà vous concentrer et vous dégager un petit peu de vos pensées parasites. Et si jamais elles viennent, vous les laissez venir. Elles vont repartir de la même manière qu'un nuage peut passer dans le ciel. Fermez vos yeux et laissez votre corps se relâcher. Prenez une grande inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et soufflez en laissant reposer ce ventre. Redescend. Et reprenez une respiration naturelle. Posez déjà votre attention, votre pensée sur votre corps pour ressentir ce qui se passe là confortablement installé. Ressentez les zones d'appui, l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons jusqu'au bout des pieds. Ressentez votre corps qui s'étale et se relâche davantage un peu plus. Prenez conscience que le calme s'installe en vous. Portez attention à votre tête, votre visage. Et ressentez que votre visage se détend, se relâche petit à petit. Imaginez peut-être une plume, une bulle sur votre front et relâchez votre front au passage de cette bulle. Ressentez que tout s'estompe et disparaît. Votre front s'agrandit. Les sourcils se défoncent. Vos paupières s'alourdissent. Vous relâchez vos yeux, fatigués. Ils ont le droit de se reposer. Relâchez vos tempes, vos pommettes, votre nez. Ressentez l'air frais au bord de votre nez, vos narines, à chaque inspiration. Et ressentez le souffle tiède à chaque expiration. Relâchez vos joues. Desserrez vos mâchoires. Vous pouvez ouvrir légèrement la bouche si c'est confortable pour vous. Tout doit être confortable. Prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relâché. Relâche. Laissez vos épaules s'abaisser naturellement. Détendre votre nuque.
vos trapèzes, vos épaules. Laissez la détente se diffuser progressivement dans vos bras, vos coudes, jusqu'au bout des doigts. Prenez conscience que tout le haut de votre corps est maintenant détendu et relâché. De la même manière, la bulle continue son chemin et s'installe dans votre dos pour diffuser cette détente. Relâchez votre dos. Relâchez tous les muscles, votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. La détente continue son chemin dans votre poitrine, votre cage thoracique. Observez les mouvements de cette cage thoracique. Sentez vos côtes s'ouvrir à chaque inspiration, descendre à chaque expiration. Vous pouvez peut-être percevoir les battements calmes et réguliers de votre cœur. Ressentez votre corps qui se relâche petit à petit. Votre ventre. Votre ventre se soulève à chaque inspiration et redescend à chaque expiration. Prenez le temps d'apprécier cette détente. Imaginez maintenant que la détente se diffuse dans votre bassin. Imaginez que tout votre corps se relâche de plus en plus. Vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée. Prenez conscience que votre corps se détend. La détente continue progressivement son chemin dans vos jambes, vos cuisses, vos mollets, vos chevilles, jusqu'au bout des orteils. Relâche, détendu et relâché. Prenez conscience que vos membres inférieurs sont complètement détendus. Ressentez le bienfait du calme dans votre corps. Prenez conscience que tout votre corps se relâche. Prenez conscience que le calme s'est installé en vous. Prenez un instant pour intégrer toutes ces sensations agréables et positives que cette détente vous procure. Souvenez-vous que ces sensations peuvent être présentes en vous dès maintenant, tous les jours. Pensez à les activer dans votre quotidien. Et puis tranquillement, vous allez reprendre contact avec les points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes et vos talons. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Reprenez contact avec les bruits extérieurs qui vous entourent. Inspirez profondément pour vous dynamiser. Et fortement, relâchez tout. Regardez une respiration naturelle. Et progressivement, vous allez remobiliser l'ensemble de votre corps. Peut-être que vous pouvez bouger tranquillement vos mains, vos bras, vos pieds. Étirez-vous, bâillez, faites ce qui est nécessaire pour vous à cet instant. Et lorsque vous serez prêt, et seulement quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir parmi nous. Prenez votre temps. Bienvenue parmi nous. J'ai adoré, Virginie. Merci, j'espère que ça a été bénéfique déjà avec cette séance. J'espère que le calme a pu vous approcher, peut-être même
se diffuser complètement. En tout cas, voilà, c'est un des enjeux de la sophrologie. On était vraiment sur la détente aujourd'hui. Il y a d'autres objectifs et d'autres visualisations dans lesquelles on utilise les images et on vient y mettre les sens également, l'odorat, le goût, le toucher, mais tout dans la tête. Donc ça, c'est assez fantastique. Oui, vraiment, merci de nous avoir accompagnés dans cet exercice de relaxation. Je l'ai fait donc avec toi et honnêtement, je sens que ça m'a relâché, un petit peu relâché le Déjà, c'est corps et parfait. tout ça, parce que juste avant de commencer notre entrevue, j'étais à la course, hein, je courais parce que j'ai toutes sortes de choses à faire. Donc c'est venu me poser vraiment. Tu Et sens que le temps ralentit un petit peu. oui, je sens que le temps ralentit et vraiment ça fait du bien. Ça fait Ah du bah tant bien mieux. et je vais Parfait. essayer de garder cet état pour le reste de la journée. Je veux pas me retrouver Tu encore à... inspires bien par le nez, voilà, et tu Voilà, expires bien tranquillement. Ça va venir ça va poser ses venir. ressentis. Et normalement, ça doit le faire au moins pour la journée déjà. Voilà Je le souhaite. ce qui serait bien. Et j'invite tous les auditeurs à faire pareil. Si vous écoutez cet épisode en début de journée, eh bien, gardez ce que vous avez pu obtenir, ressentir aujourd'hui avec vous pour le reste de la journée. Et si c'est en fin de journée et que vous allez vous coucher, eh bien, j'espère que vous pourrez alors avoir une très bonne nuit. Alors, je vous invite On vous à le nouveau. souhaite. Oui, voilà. Alors, je vous invite vraiment à nouveau à aller écouter le podcast de Virginie, La Voix positive. Vous allez y trouver beaucoup d'exercices, de ressources, d'informations qu'elle nous partage pour nous aider justement à trouver le calme, à s'apaiser et à pouvoir gérer toutes ces tensions de notre quotidien. Donc, merci beaucoup Virginie. Je vous invite aussi à vous abonner à Ma qualité de vie et je vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Merci Corinne, merci chers auditeurs.